Il existe des histoires que l'on murmure dans les couloirs du pouvoir, d'autres qui font trembler les coulisses du cinéma ou ébranlent la scène musicale. Mais certaines, plus rares, font voler en éclats tout un pays. Ce sont ces révélations qui, à elles seules, ont fait la une des journaux, mis à nu les failles des plus grandes icônes françaises et bouleversé à jamais la perception que le public avait d'eux. Imaginez un président de la République, casqué, filant la nuit sur un scooter pour retrouver sa maîtresse, sous l'œil caché des paparazzis. Un sex-symbole du cinéma, prisonnier de ses passions, brisant des mariages et déchirant les cœurs. Une légende de la chanson, adulée par des millions, cachant derrière ses ballades d'amour les traces indélébiles d'aventures interdites. Et puis, des femmes, actrices ou mannequins, qui, l'espace d'un instant, sont devenues le centre d'un cyclone médiatique qu'elles n'avaient pas cherché. Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes croustillantes. Elles sont le miroir déformant d'une société fascinée par la gloire, la beauté, le pouvoir mais aussi, et surtout, par la fragilité humaine. Derrière les apparences, derrière la brillance des projecteurs, combien d'ombres, de trahisons, de regrets silencieux? Ce soir, nous allons ouvrir la porte sur 6 des plus grands scandales amoureux qui ont bouleversé la France. Hollande, Sarkozy, Strauss-Kahn, Deneuve, Belmondo, Aznavour. Leurs noms seuls suffisent à réveiller des souvenirs brûlants. Mais derrière chaque nom, il y a une histoire qui dépasse l'imagination. Car si la fidélité est une vertu, alors Paris est parfois son théâtre le plus tragique, point il y a des visages que tout Français reconnaît. À travers les décennies, la France a vu naître et s'élever des figures qui ont incarné l'espoir, la passion, le génie, mais aussi la faiblesse et la contradiction humaine. Leurs histoires, d'une intensité parfois insoutenable, reflètent les drames secrets d'une société qui se veut moderne, mais dont le cœur reste attaché à la tragédie classique. Au sommet de l'État, le pouvoir semble offrir à ses élus une armure contre le scandale. Pourtant, François Hollande, président à l'apparence discrète, fut projeté au centre d'une tempête quand l'hebdomadaire Closer révéla sa liaison avec l'actrice Julie Gaillet. Cette nuit de janvier 2014, la France entière découvre avec stupeur l'image d'un président amoureux, quittant en scooter son domicile officiel pour rejoindre sa maîtresse dans le plus grand secret. Ce fut le choc. L'homme d'État vacille, la première dame Valérie Trierweiler s'effondre publiquement, et la VE République vacille, le temps d'un scandale, sur sa notion même d'intimité présidentielle. Quelques années auparavant, un autre président, Nicolas Sarkozy, faisait lui aussi voler en éclats les codes de la bienséance républicaine. Son histoire d'amour fulgurante avec la chanteuse et mannequin Carla Bruni, à peine quelques mois après son divorce d'avec Cécilia, laisse la France ébahie. Mariage précipité à l'Élysée, baiser devant les caméras, couple glamour, mais couple jugé trop exhibitionniste par une partie de l'opinion. On murmure que la passion entre eux est née bien avant l'annonce officielle. Pour la première fois, le couple présidentiel se donne en spectacle, brouillant la frontière entre vie publique et privée. Mais l'amour peut aussi se transformer en abîme. Dominique Strauss-Kahn, longtemps pressenti pour devenir président, s'écroule sous le poids de ses propres démons. Le scandale de la suite 2806 du Sofitel de New York n'a pas seulement mis fin à une carrière prometteuse. Il a révélé une succession de liaisons cachées, de secrets étouffés, de destins brisés dans l'ombre. Nafissatou Diallo, Tristan Banon et d'autres noms encore s'inscrivent à jamais dans l'histoire d'un homme qui a confondu pouvoir et impunité. Dans les couloirs feutrés de la finance internationale, on chuchotait depuis longtemps sur les appétits inavouables de DSK, mais nul n'imaginait la brutalité de la chute. Dans le monde plus feutré du cinéma, Catherine Deneuve, icône de la beauté glacée et de la liberté féminine, a elle aussi vécu une passion interdite. Roger Vadim, l'homme qui avait déjà bouleversé le destin de Brigitte Bardot, entame une liaison intense avec Deneuve alors qu'il n'est pas encore libre. Ce couple, à la fois mythique et scandaleux, devient le symbole d'un Paris libertin où l'amour ne connaît ni loi, ni frontières. Mais derrière la légende, des blessures silencieuses, des amitiés brisées et une image de femme fatale que Deneuve portera toute sa vie. L'histoire de Jean-Paul Belmondo ressemble, elle, à un roman d'aventure. Acteur fétiche de la nouvelle vague, il accumule les conquêtes et les passions, mais l'une d'entre elles bouleverse tout Paris. Son idylle secrète avec Ursula Andress, alors qu'il est encore officiellement en couple avec Élodie Constantin, la mère de ses enfants. Les paparazzis traquent le couple sur la Riviera, la presse s'enflamme, et Belmondo, toujours insouciant, navigue entre scandale et succès. Plus tard, sa romance orageuse avec Laura Antonelli alimente à nouveau les colonnes des journaux. Pour beaucoup, Belmondo incarne la France du panache, mais aussi celle de la tentation perpétuelle. Enfin, Charles Aznavour, la voix qui a fait rêver des générations entières, n'a jamais caché son goût du mystère et des amours contrariés. Derrière ces chansons immortelles se dissimulent des drames intimes, des relations secrètes, des épouses oubliées, et la passion discrète mais profonde qu'il éprouva pour Ulla Torcel,
devenue son épouse après des années d'un amour clandestin. Pour Aznavour, l'infidélité n'est ni faute ni vertu, elle est le prix à payer pour aimer sans limite, pour vivre pleinement. Au fil de ces 6 destins, la France a vibré, pleuré, jugé, mais aussi pardonné. Le scandale, chez nous, n'est jamais un simple accident. Il est la matière première de notre imaginaire, l'épreuve du feu pour les idoles. Chacun de ces récits a laissé une trace indélébile dans notre culture, modelant à jamais la relation ambiguë que la France entretient avec ses héros et leurs failles. Au commencement, tout semblait parfait. François Hollande, élu président, promettait le changement dans la discrétion, entouré d'une compagne solide, Valérie Trierweiler. Mais la vie au sommet isole et rend vulnérable. Loin des caméras, une attirance insoupçonnée naît entre Hollande et Julie Gaillet, actrice raffinée, femme de culture et de secret. La relation, d'abord anodine, devient vitale, passionnée, irrésistible. Chaque rendez-vous est une évasion clandestine, chaque message, un risque mortel pour la réputation. Mais l'amour, sous la pression du pouvoir, devient vite fardeau. Lorsque les photos volées de Hollande sur son scooter paraissent en une, tout explose. Valérie Trierweiler s'effondre, le pays s'indigne, la présidence chancelle. Ce n'est plus seulement une histoire d'adultère. C'est l'autorité républicaine qui se retrouve humiliée et l'homme le plus puissant de France soudain aussi vulnérable qu'un adolescent épris. Pour Nicolas Sarkozy, la passion a été aussi une arme, un souffle qui renverse tout sur son passage. En pleine ascension politique, il croise la route de Carla Bruni, artiste iconoclaste et muse insaisissable. Les regards échangés lors d'un dîner mondain allument une étincelle. Très vite, la relation s'accélère, se cache à peine, défie l'opinion. Cécilia, blessée, quitte la scène, et la France découvre un président amoureux, presque exhibitionniste, qui défie les codes traditionnels de la fonction. Mariage en grande pompe, lune de miel à l'Élysée, les médias du monde entier se ruent sur ce feuilleton amoureux. Mais derrière la façade, la jalousie, les rumeurs, l'insatisfaction rampent. Les opposants politiques attaquent, les proches murmurent. Pourtant, Sarkozy s'accroche, défiant le scandale par la surexposition. Plus tragique est la trajectoire de Dominique Strauss-Kahn. Génie de l'économie, séducteur assumé, il gravit les échelons jusqu'au sommet du FMI, déjà escorté par des murmures sur sa vie privée. Mais en mai 2011, à New York, tout bascule. Il est arrêté, accusé d'agression sexuelle sur Nafissatou Diallo, une femme de chambre. Les détails sordides inondent les journaux, la planète financière tremble, la France retient son souffle. Bientôt, d'autres voix s'élèvent, d'autres affaires émergent. La journaliste Tristan Banon, d'anciennes liaisons, des soirées sulfureuses. Ce qui était toléré, voire tu, devient insupportable sous le regard mondial. Strauss-Kahn tombe de haut, percutant brutalement le sol de la réalité. En quelques jours, le rêve présidentiel s'évapore, sa carrière est en ruine, sa famille brisée. Dans le cinéma, la romance entre Catherine Deneuve et Roger Vadim ressemble à un film noir. Vadim, déjà célèbre pour avoir sculpté la carrière de Bardot, charme Deneuve, beauté froide et mystérieuse, sur les plateaux parisiens. Leur liaison débute sous les regards suspicieux de l'entourage, car Vadim n'est pas libre. Les amants s'enferment dans un monde à part, brûlant d'amour et de culpabilité. La presse s'en empare, Bardot s'en mêle, les amis s'éloignent. Mais Deneuve assume, avance, s'impose, quitte à s'attirer la réputation des envoûteuses. Leur histoire devient le secret le moins bien gardé du tout Paris, entre fascination et indignation. Jean-Paul Belmondo, quant à lui, vit ses passions à la manière d'un cascadeur. Dès ses débuts, il séduit, improvise, s'attache sans jamais promettre. Mais son histoire avec Ursula Andress, rencontrée lors d'un tournage, bouleverse tout. L'actrice suisse, star de James Bond, incarne le désir, le danger. Belmondo, pourtant père de famille, s'enflamme, s'affiche, brise le cœur d'Élodie Constantin. La presse traque le couple, les clichés font le tour du monde. Puis, vient Laura Antonelli, nouvelle passion, nouvelle tornade. À chaque rupture, à chaque réconciliation, la France s'émeut, pardonne, parfois juge, mais suit toujours. Enfin, Charles Aznavour, discret mais insatiable, collectionne les amours impossibles. Marié 3 fois, il aime plus qu'il ne possède, traverse la vie avec la nostalgie de l'inaccessible. Sa relation avec Ulla Torcel, longtemps cachée, devient un refuge après des années d'errance sentimentale. Mais l'ombre des anciennes amantes plane, la rumeur jamais vraiment éteinte. Derrière les projecteurs, les confidences, les regrets, la solitude d'un homme qui, sur scène, semblait tout maîtriser mais qui, en amour, resta toujours un fugitif. Ces 6 destins, à la fois extraordinaires et tragiquement humains,
prouvent que le pouvoir, la beauté, le talent ne protègent jamais du chaos du cœur. Ils ont connu la gloire, puis l'orage, puis la tempête. Il y a un moment où la vérité ne peut plus être cachée. Où les secrets, sous la lumière crue des projecteurs, se dévoilent sans pitié, déchirant l'image soigneusement construite des idoles. Ces révélations, brutales ou insidieuses, laissent des traces ineffaçables. Lorsque les photos du président Hollande, casqué, quittant la rue du Faubourg Saint-Honoré à l'aube pour rejoindre Julie Gaillet, font le tour du monde, la France bascule dans une forme d'incrédulité collective. Le pays ne sait plus s'il doit rire ou pleurer. Les couloirs du pouvoir, réputés pour leur silence de plomb, résonnent soudain de rumeurs et de chuchotements. La presse étrangère ironise sur la French Loves République, tandis que Valérie Trierweiler, meurtrie, se retrouve hospitalisée. Tout s'est effondré en une nuit, avouera-t-elle plus tard dans un livre Confession, laissant paraître toute la violence intime de l'affaire. Pour la première fois, la fonction présidentielle est atteinte dans son intimité la plus nue, le mythe du chef infaillible vole en éclats. Avec Sarkozy et Bruni, le scandale prend une autre teinte, celle du spectacle permanent. À chaque apparition publique, chaque sourire, chaque caresse devient sujet d'analyse et de suspicion. Certains proches de Sarkozy murmurent que la passion dévorante n'a été qu'une stratégie de communication, un écran de fumée. Carla, elle, confie dans ses chansons la douleur des regards, la morsure des jugements. Jamais un couple présidentiel n'a été autant exposé, mais jamais non plus autant moqué ou admiré. Pour beaucoup, cette histoire d'amour restera comme un opéra moderne, à la frontière du réel et du fantasme. Le cas de Dominique Strauss-Kahn, lui, marque un véritable séisme. Le choc, d'abord, d'un homme menotté, sorti d'un commissariat new-yorkais sous les flashs. La stupeur, ensuite, devant la multiplication des accusations, des témoignages de femmes brisées, des révélations sur des fêtes nocturnes, des soirées libertines organisées dans l'ombre. DSK était intouchable, dira un proche, mais il s'est cru invincible. À Paris comme à Washington, l'affaire est vécue comme une tragédie grecque. Les journaux américains parlent de « French Exception ». La classe politique française se divise. Faut-il séparer l'homme public et ses démons privés? Dans la rue, on débat, on s'indigne, on se passionne. La chute de Strauss-Kahn marque la fin d'une époque où l'on tolérait tout au puissant. Dans les salons feutrés du cinéma, la liaison entre Catherine Deneuve et Roger Vadim laisse des blessures invisibles. « Roger m'a offert la liberté et la douleur », écrira Deneuve des années plus tard. Bardot, trahi, tourne le dos à Vadim, et le cercle des intimes se fracture. La presse traque le moindre geste, chaque sourire volé devient indice d'un adultère annoncé. Deneuve, glaciale en public, pleure en privé. Pour elle, cette passion interdite forge l'image d'une femme forte, mais aussi d'une âme tourmentée. Paris n'oubliera jamais ce trio tragique, digne d'un scénario de Truffaut ou de Sautet. Chez Belmondo, l'affaire avec Ursula Andress déclenche une véritable traque médiatique. On ne pouvait plus dîner sans être photographié en cachette, racontera-t-il. Élodie Constantin, sa compagne d'alors, vit une humiliation publique. La France, elle, partage entre fascination et indignation. Plus tard, l'amour tumultueux avec Laura Antonelli alimentera à nouveau les journaux à scandale. Belmondo, malgré tout, traverse les tempêtes avec le sourire d'un enfant indompté, mais ses amours laissent derrière lui des cœurs brisés et des amitiés sacrifiées. Quant à Charles Aznavour, ses confidences tardives révèlent une vie sentimentale faite d'ombre et de secrets. « Je n'étais pas fait pour la fidélité, mais pour l'intensité », confiera-t-il à demi-mot. Les chansons deviennent alors l'exutoire de ses regrets, de ses passions inavouées. Son mariage avec Ulla Torcel, vécu d'abord dans le secret, deviendra finalement un havre de paix, mais la rumeur de ces liaisons restera gravée dans la mémoire collective. Au fil de ces révélations, la France oscille entre indignation, compassion, ironie et nostalgie. Les réseaux sociaux, les plateaux télé, les cafés de quartier deviennent le théâtre d'un procès permanent. Les plus jeunes découvrent les failles de leur héros, les anciens soupirent sur l'époque où l'on savait garder les secrets. Mais une chose demeure, le goût de la France pour la vérité nue, pour le drame humain, pour la tragédie derrière la façade du glamour. Regarder ces histoires. C'est comme feuilleter les pages secrètes d'un roman national où chaque chapitre révèle autant de beauté que de blessures. Sur cette chaîne, nous n'avons ni la prétention de juger, ni celle d'excuser. Mais il serait naïf de croire que le scandale n'a touché que les protagonistes. Il a touché la France entière, bouleversé nos représentations du pouvoir, de l'amour, de la fidélité. Faut-il condamner François Hollande pour avoir cédé à la passion alors qu'il incarnait la plus haute fonction de l'État? Ou doit-on voir, dans sa chute, le simple signe d'une humanité trop fragile pour résister à la tentation? Derrière l'image du chef, il y avait un homme, vulnérable,
tiraillée entre ses devoirs et ses désirs. Julie Gaillet, quant à elle, n'a jamais vraiment cherché la lumière. Mais elle l'a subie de plein fouet, symbole involontaire du triangle amoureux le plus célèbre de la VE République. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont choisi, eux, d'affronter le regard public, de transformer le scandale en spectacle, et parfois même en force politique. Leur amour, mis en scène, a sans doute protégé Sarkozy d'une certaine solitude du pouvoir. Mais à quel prix? L'opinion, tour à tour fascinée et lassée, s'est souvent interrogée. Était-ce sincère ou pure stratégie? Bruni, dans ses chansons, nous laisse deviner la vérité, ou du moins, sa version la plus poétique. L'affaire Strauss-Kahn dépasse le simple cadre du scandale conjugal. Elle questionne le rapport au pouvoir, à la domination, à la justice. Peut-on, doit-on, séparer l'homme public de ses failles privées? Les débats, en France, sont encore loin d'être clos. DSK, en perdant tout, a sans doute payé le prix fort de ses propres excès. Mais il a aussi servi de miroir à une société parfois complaisante avec les puissants. Catherine Deneuve, elle, reste l'incarnation de la femme libre et complexe. Sa passion pour Vadim n'a jamais été un secret pour les initiés, mais c'est la façon dont elle l'a assumé qui force le respect. Deneuve n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Elle a préféré être vraie, quitte à être incomprise. Sa fragilité, masquée derrière une beauté glacée, est peut-être ce qui la rend si intemporelle. Belmondo, toujours dans l'excès, a vécu ses passions comme il a joué ses rôles, sans filet, sans peur du qu'en dira-t-on. Peut-on lui reprocher d'avoir aimé trop fort, trop souvent? Peut-être. Mais on ne peut lui enlever cette énergie vitale, cette soif de vivre, qui a traversé toutes ces ruptures, tous ces scandales. C'est aussi cela, le charme français, pardonner à ceux qui nous font rêver. Aznavour, enfin, demeure le poète des sentiments impossibles. À travers ses chansons, il a sublimé l'infidélité, la douleur des séparations, la beauté tragique de l'éphémère. Peut-être n'a-t-il jamais cherché la fidélité, mais il a offert à chacun l'écho de ses propres failles. En racontant ces histoires, notre but n'est pas de condamner, ni de glorifier. C'est de rappeler que derrière les titres, les clichés, les rumeurs, il y a toujours des hommes, des femmes, des destins bouleversés. Le scandale n'est pas une fin en soi. Il révèle simplement ce que nous refusons parfois d'accepter, la fragilité de nos idoles. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous été choqué, ému, agacé ou, au contraire, attendri par ces révélations? Pensez-vous que le public devrait exiger une exemplarité absolue de ces figures publiques, ou au contraire leur laisser le droit à l'erreur, à la faiblesse, à la passion? Croyez-vous qu'on pardonne plus facilement les égarements des artistes que ceux des politiques? Vos souvenirs, vos impressions, vos jugements nous intéressent, car c'est à travers ce dialogue, ce miroir collectif, que la mémoire s'écrit. Laissons, le temps d'un instant, la morale de côté, pour contempler la force tragique et parfois magnifique de l'imperfection humaine. Il y a dans chaque histoire un parfum de mystère qui persiste, même longtemps après que les projecteurs se sont éteints. Ces 6 scandales amoureux n'ont pas simplement secoué la France, ils ont, chacun à leur façon, laissé une trace indélébile dans la mémoire collective. On croit connaître nos héros, on les croit inaccessibles, jusqu'à ce qu'une simple faiblesse, un instant d'égarement, vienne bouleverser tout l'édifice. Avec le recul, que reste-t-il de ces tempêtes? Peut-être une forme de tendresse nostalgique ou un léger vertige face à la vérité nue. Les visages de Hollande, de Sarkozy, de Deneuve, de Strauss-Kahn, de Belmondo et d'Aznavour continuent de hanter nos souvenirs, non pas pour leur faute, mais pour l'extraordinaire humanité qui se cache derrière la gloire. À travers ces failles, c'est une France vulnérable, passionnée, parfois naïve, qui se dessine une France qui aime juger mais qui, en secret, pardonne souvent. Les journaux, les plateaux télé, les dîners en famille ont commenté, spéculé, ri ou pleuré sur ces histoires. Mais il suffit d'une chanson d'Aznavour qui passe à la radio, d'un film de Deneuve à la télévision, d'une archive présidentielle inattendue pour que le passé ressurgisse et que l'on se rappelle à quel point ces destins nous ont fascinés. On dit parfois que certaines vérités n'auraient jamais dû sortir de l'ombre. Peut-être. Mais désormais, vous savez. Vous portez le poids léger, mais inaltérable, d'un secret partagé avec des millions d'autres, traversant le temps et les générations. Parce que si les passions sont éphémères, leur écho, lui, ne meurt jamais. Ce sont ces histoires-là qui font de nos héros des êtres de chair et de sang, des miroirs de nos propres rêves et de nos propres failles. Certaines histoires n'étaient pas faites pour être connues. Mais maintenant, vous les connaissez.